Youp les potes, c'est Mickey. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du métier de youtubeur. Oui, parce que c'est bien un métier de nos jours. Alors tout d'abord, être youtubeur, c'est quoi? Un youtubeur ou vidéaste est un internaute qui réalise et publie du contenu sur un site d'hébergement de vidéos. YouTube, par exemple. Les youtubeurs peuvent avoir chacun des styles différents et choisissent des différents sujets qu'ils décident d'ajouter dans leurs vidéos. Jeux vidéo, de l'humour, de l'information, etc., etc. Son travail consiste donc à écrire des vidéos, les enregistrer, souvent avec une caméra, les monter, faire des montages avec certains logiciels pour ajouter des effets ou faire de la mise en forme sur la vidéo, et puis la partager avec d'autres internautes qui peuvent donc la regarder. Mais d'où provient ce métier et quelles sont ses origines? Eh bien oui, le métier youtubeur n'est pas arrivé du jour au lendemain. En effet, il a une certaine histoire. Le but principal d'un youtubeur va être de divertir les personnes qui le suivent et qui regardent ses vidéos, dans lesquelles il parle. On retient donc le mot divertir. En effet, le fait de divertir ne provient pas du XXIe siècle. Par exemple, à l'époque du Moyen-Âge, peut-on associer un métier ou une activité semblable à celle du youtubeur? Eh bien oui. Cette activité était plus appelée être un valet pour servir le roi ou bien d'un bouffon de la cour. Quel était son rôle? Il aidait bien sûr les personnes de haut rang dans leur quotidien pour s'habiller, pour les repas, etc. Mais aussi lors des banquets, car il pouvait jongler, il pouvait faire des tours de magie ou encore chanter ou raconter des blagues ou des histoires. Toutes ces actions ramènent au fait de divertir des gens. On peut donc rapprocher ce rôle au métier de youtubeur. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça n'a pas la même qualification et les mêmes valeurs qu'autrefois. Car à l'époque, certains valets pouvaient être maltraités par leur maître suivant les relations qu'ils pouvaient avoir entre eux, et bien sûr, des moyens différents de divertissement. Ils n'avaient pas de caméra, ils n'avaient pas de toute l'informatique que nous avons aujourd'hui. Si on avance un peu dans le temps, même s'il existait déjà au Moyen-Âge et même bien avant, le fait de divertir les gens s'est développé dans plusieurs domaines, notamment dans le théâtre, qui attire de plus en plus de monde. À l'époque de la Renaissance, avec de grands auteurs comme Molière ou Corneille, dans le même esprit, le but étant de divertir les gens sur une scène, en parlant, en bougeant, en suivant une histoire dans le but unique de divertir. Revenons-en au tout début. Le théâtre a été créé en Grèce, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Ça fait quelques années, oui, oui. L'homme savait donc déjà, à cette époque, que le fait de divertir était quelque chose qu'il fallait travailler, qu'il fallait développer par le jeu de scène et du langage. D'ailleurs, quand on pense au langage et du jeu de scène, et qu'on remonte encore dans le temps, le langage est le simple fait de parler, de s'exprimer, et de sortir des mots de sa bouche. De même que le jeu de scène revient simplement au fait de bouger et de se déplacer d'une manière quelconque. On pourrait donc dire que le fait de sortir des sons de sa bouche, babou, bo, babou, et de bouger, ne serait-ce qu'une main, est une manière de divertir. Vous voyez où j'en venir? Eh ben tout simplement que le métier de youtubeur descend du théâtre, et même des bouffons au Moyen-Âge, d'un simple mouvement ou d'un bruit, ou finalement depuis que l'homme sait parler, ou depuis qu'il sait bouger, se déplacer. Les tout premiers hommes, ou singes même, à cette époque ont été divertis en regardant comment l'autre individu devant lui faisait pour se déplacer. De cette façon, ou bien d'ouvrir la bouche et de produire un son. Être youtubeur, c'est finalement ça. Un simple son. Ah non, mais oui, mais faut imaginer aussi, hein. Non, ça ne s'est pas fait comme ça. C'est un simple geste qui a réussi à divertir et qui s'est énormément développé par énormément de moyens. Et ces derniers moyens qui ont permis de créer ce métier sont finalement Internet, une caméra, des ordinateurs qui sont des outils qui facilitent cette activité par rapport à des costumes, à des jeux de scène, à des perruques, comme on pouvait le retrouver à l'époque de Molière, ou une scène de théâtre, ou même un amphithéâtre qui permet aux gens de venir voir un spectacle. Nos outils sont beaucoup plus rapides et font que vous, à travers cette caméra, à travers ce site YouTube et cette vidéo, vous pouvez me voir. C'est ouf, non? Alors nous avons la chance aujourd'hui d'avoir de tels moyens. Parce qu'à l'époque, ça devait vraiment être chiant quand même. Et dans un monde sans divertissement, que serait-on? Et que ferait-on? Ce serait probablement un monde assez triste. Alors divertissez-vous et amusez-vous. Et puis comme le disait mon pote William Shakespeare, le divertissement le plus agréable est celui qui plaît à son insu. C'est beau. Merci beaucoup d'avoir regardé mon deuxième podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est important. N'hésitez pas à me faire parvenir d'autres idées si vous voulez que
je traite un sujet un peu fou, très fou même, comme celui-ci, eh ben faites-le moi savoir. Merci beaucoup et à bientôt. Big up.